Vous connaissez tous cet événement parce qu'en Algérie, il est célébré et commémoré comme un drame, comme une tragédie. En France, il est célébré comme une victoire. Le 8 mai 1945, les massacres de Sétif et Guelma. Le 8 mai 1945, la France célèbre sa victoire. Mais attendez, on va redescendre un peu. Quelle victoire? Quelle victoire? À la conférence de Yalta, vous la connaissez, la conférence de Yalta? C'est une conférence dans laquelle il y a Churchill, Roosevelt et Staline. Il n'y a pas le général de Gaulle. Il n'y a pas la France. La conférence de Yalta, c'est la conférence, entre guillemets, des alliés qui vont les amener à la victoire, mais il n'y a pas la France. En 1940, la France, elle a perdu. Les Algériens qui ont été capturés en France, tous ces pauvres Africains, c'est dans mon livre Voleurs d'âme. Les Noirs sont systématiquement tués par les Allemands. Tu es noir, on te tue. Que tu aies un uniforme français ou pas, on te tue. Tu es algérien, marocain ou tunisien, on ne te tue pas toujours parce qu'il n'y a pas de grands massacres de goumiers, on les appelait les goumiers, on les envoie dans des camps de travail, les Frontstalag, où ils vont construire le mur de l'Atlantique, ils vont construire des bunkers. Ce sont des Africains qui ont construit les bunkers allemands dans le travail forcé. Personne n'a été les libérer, pourtant c'était des soldats français. Donc de 1940 à 1945, vous avez le gouvernement de Vichy. Est-ce que l'Algérie a déporté des Juifs? Jamais de la vie. Est-ce qu'un seul pays africain a déporté des Juifs? Jamais de la vie. Qu'est-ce qui a déporté des Juifs? En 1942, le 16 juillet, une opération qui s'appelle Vent printanier. Le général Auberg écrit à Pétain, maréchal Pétain, nous allons lancer une opération en Belgique, en Hollande et en France. Donnez-nous vos Juifs. On ne veut pas des enfants et on ne veut pas de garçons en dessous de 16 ans. Que fait le général Pétain, maréchal Pétain? Il dit à Pierre Laval, son Premier ministre, c'est merveilleux, on va se débarrasser de nos Juifs. C'est des Français. Le 16 juillet 1942, ce sont des policiers français qui arrêtent près de 30 000 Français qui sont juifs, des femmes, des enfants, des civils. Ils sont arrêtés au petit matin, on les envoie au camp de la Cité de la Muette que vous connaissez sous le nom du camp de Drancy, et là ils vont partir en train à Auschwitz pour être exterminés. Ils vont tous mourir. C'est dans mon livre Voleurs d'âme. Et après on vous dit que la France a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et on vous dit que les Arabes sont antisémites, que les Algériens seraient antisémites, que l'Algérie contre Israël, parce que l'Algérie aujourd'hui, je fais une parenthèse, est le seul pays de cette planète qui tient tête à ce qui se passe actuellement en Israël, avec un génocide qui est commis contre des populations civiles, et personne ne dit rien. Mais l'Algérie, non, elle a dit non. Ce que vous faites quelque part, c'est un écho avec la révolution algérienne. Ce qui se passe en Palestine, les Algériens l'ont vécu. De 54 à 62, ils l'ont vécu. Mais même avant, en 1830, quand ils ont massacré des enfants. Vous savez, on a découvert en 2002, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, un charnier sous un collège en Algérie, c'était une ancienne caserne de l'armée française. Des enfants empalés, 1200 personnes, empalés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, les Français ont répondu, non, c'est le FLN. Bravo le FLN, ils ont réussi à rentrer dans une caserne française. Je rappelle que l'armée française à l'époque, c'est plus de 500 000 hommes en Algérie. Le FLN, c'est 30 000. Ils vont dans une caserne française et ils empalent des gens comme Dracula, et après ils les enterrent. C'est pour vous dire que ce que les Français ont commis en Algérie pendant 132 ans, c'est la barbarie la plus impitoyable et la pire des cruautés envers les civils, mais envers tout le monde. Et c'est l'humiliation totale d'un peuple. Et c'est ce que fait actuellement le gouvernement israélien contre les Palestiniens. Donc il est normal que les Algériens, le peuple algérien et le gouvernement algérien prennent position. Et c'est pas être antisémite que de dire ça. Parce que je rappelle à ceux qui nous suivent sur les réseaux, s'il y a des gens qui sont juifs, je le répète et je les regarde droit dans les yeux, ce sont les Français qui ont mis des Juifs dans des trains et qui les ont envoyés à Auschwitz. C'est pas des Algériens et c'est pas des Africains. Maintenant que c'est dit, on revient à 1945. En 1940, quand la France perd, les Algériens qui sont dans l'armée française, puisque vous voyez Ben Bella par exemple, Boudiaf, ils étaient adjudants, sergents, même Krim Belkacem, caporal-chef, ils étaient dans l'armée française. Qu'est-ce qu'ils voient eux? En fait, la France, c'est pas si puissant que ça, finalement. C'est peut-être le moment de négocier une indépendance. Je dis bien négocier, ils veulent pas faire la guerre tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe le 8 mai 1945 à Sétif?
On proclame, voilà, l'amnistie, et il y a une célébration, ce qui est tout à fait normal. Les Français font la fête. Les Algériens se sont organisés, les nationalistes, et ils ont mis en place un cortège, et dans ce cortège, il y a un drapeau algérien, qui est porté par un jeune scout musulman de 24 ans, Bouzid Sahal, qui en fait ne fait qu'agiter un drapeau. Il n'est pas en train de dire « à mort les Français, il faut tuer tout le monde », c'est pas ce qu'il dit. Il agite un drapeau algérien. Il y a un commissaire de police français qui voit ça, il sort son arme et lui tire dessus. Moi, je vous demande juste une chose qui est tout à fait anodine. Comment c'est possible, puisque l'Algérie c'est la France, d'après François Mitterrand et tous les autres, comment c'est possible, si l'Algérie c'est la France, qu'un jeune homme qui sort un drapeau algérien, à la rigueur, il l'arrête, admettons. Il l'arrête. Ouais, pourquoi t'as sorti un drapeau, toi? Est-ce que vous pensez que c'est normal pour un pays qui se dit démocratique, le pays des droits de l'homme, qui vous dit, il sort un drapeau, il le tue? Après, ce qui va se passer, ça va dégénérer. Et là, regardez bien, quand un Français vous raconte ça, il vous dit, ils ont tué 102 Français dans des conditions terribles, donc c'est normal qu'après il y ait eu de la répression. Mais de quelle répression on parle? 45 000 victimes. La France a reconnu, 30 ans après, 1200 victimes. Même au Sarès, le tortionnaire, lui, il a dit, on est plutôt sur 12-15 000. Le FLN dit 45 000. Moi, c'est pas que je suis, entre guillemets, stupide à dire 45 000 pour faire de la surenchère. Moi, je vous garantis une chose, c'est comme l'esclavage. Quand vous voulez 2 esclaves dans un village de 1000 personnes, vous devez tuer les 800 ou 900 personnes pour capturer 2 Noirs. En Algérie, c'est la même chose. Quand ils font de la répression, vous croyez qu'ils vont arriver dans un village du Constantinois et qu'ils vont dire bon, on tue tout ce village-là, et que le village d'à côté va dire alhamdoulilah, ils sont pas venus ici. Mais tout le monde se révolte. Mais le problème, c'est que les Algériens, ils ont des fusils de chasse, ils ont des machettes, des bâtons. C'est l'armée française, le général Duval, qui mène cette armée, qui vont tuer, écoutez bien, que des civils. Parce que je rappelle que ce n'est pas 2 armées qui se battent, ce sont des civils qui ont brandi un drapeau. Oui, ils ont tué 102 Français, parce que c'était un mouvement d'émeute, et tout le monde se tirait dessus. Je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que ça a amené une répression qui donne en vérité la mentalité française en Algérie.